cher parce que moi, j'ai peur que ça m'a maladie là. Oui. Madame, vous connaissez ça veut dire salmonelle? Non, je n'ai pas entendu. Ça me connaît la maladie poulet, là, mais je ne connais pas ça dans le poulet, parce qu'il peut dire ça dans le poulet. Mais là, moi, je me pose le poulet parce que mon père m'a évité. Donc, on sent vraiment mal, gars, ça va une maladie poulet, là. Vous connaissez ça veut dire salmonelle? Non. Pas entendu, ban poulet peut gagner malade, tout ça? Oui. Et moi, je suis bien content de manger poulet. Mais là, mon papa mange. Mon petit enfant, il a 5 ans. Il dit, moi, maman, pas mange poule, elle est malade d'un poule. Salmonelle, non, pas du tout. Vous entendez qu'il y a une malade dans le poulet, là? Non, pas du tout. Une infection dans la nourriture, tu vois là. Ouais. Là, avec tout ce qui va passer, tu toujours manger poulet? Non. Un microbe qui est introduit dans les animaux. Ouais. Donc là, au niveau des petits snacks, est-ce qu'ils vous vendent poulet? Ouais. Tu peux nous acheter quand même? Oui. C'est pas fait pour manger. Oui, tu veux t'assurer, je ne veux pas faire. On entend comme ça à la télévision. Ouais. Ou bien ça grimpe tout ça. Et vous comptez manger poulet où? Pas principe, oui. Ouais. Et là, et toujours consommé? Non. Il a acheté manger, la plus acheté en particulier. Kebab. Poulet toujours? Pas fait pour manger. Là, à cause d'une affiche ça, qui... Ban poule, pena, malade, qui se peut vendre ici. Oui. Est-ce qu'il y a un client peut toujours venir? Si un client vient, un client fidèle vient, et là, il va s'y causer, finir installer. Donc, ceux qui viennent, ceux qui sont confiants, ils vont venir, mais si les autres là, pas faire rien. C'est une bactérie de la poule, alors. En principe, c'est tout. Donc là, où on vient acheter manger, que peut commander en particulier? Pour moi, c'est tout. Tout ce qui nous peut tendre actuellement, là, donc, on toujours consomme poulet? Plutôt éviter. Plutôt éviter. Vous connaissez que ça veut dire salmonelle? Non. Pas entendez, On va poulet, m'entendre, oui. Je ne sais pas, je crois que c'est une bactérie, non? vous entendez qui va une poule est malade? Oui. Donc, ça peut empêcher de manger poulet ou bien on consomme pas? On consomme pareil, il y en a qui assuré, non? Ben, grand firme là, non? Vous connaissez que ça veut dire salmonelle? Pas trop. Qui va faire? Qui gère? Vous connaissez poulet est maladie? Oui, mais nous fait que ça, voilà, mais donc, non, ça peut vendre tout. Ne peut pas ça à la télévision, pas manger poulet, pas manger bébé, qui peut manger? Mais Hein? qui peut manger? Moi, je dans la viande, bébé, puis avant, je gardé. Mais poulet, si avant, je vais pas caser mon poulet avant. Non, ça, je ne vais pas acheter. Moi, je au fond. Je ne vais pas acheter parce que c'est une malade là-dedans, comment nous pouvons manger ça? Vous pouvez manger poulet pour l'instant là? Non, pas manger. Qui fait pas manger poulet? Il y a une maladie là-dedans. Mais vous voulez pas de problème là? Oui. Ça empêche de manger poulet quand même? Non, vous êtes bien vigilant. Le monde peut un peu plus cochon pour lui tendre ça à faire la déo. Qui Briani peut vendre? Poulet, miss. Donc Briani peut vendre pareil, Briani poule peut vendre pareil. Bien moins. Bien moins. Ouais, là maintenant, nous avons fait un poisson. Ouais. Tout le monde peut hésiter pour acheter Briani? Oui, beaucoup peuvent exister. Ouais. Et là, il pose question. Est-ce qu'il apprend? J'avais poulet dans mon pays, ça ne m'empêche pas. Dimanche même, j'ai mangé alors. Vous pouvez acheter poulet encore? Non, je n'ai pas acheté encore. Au fait, c'est un virus qui est proliféré après 48 heures. Là, tout ce qui peut tendre, est-ce que vous pouvez consommer poulet? Au fait, même pour les qui étaient avant, nous pouvons consommer, mais pour le moment, nous ne pouvons pas acheter. Végétarien. Végétarien? Oui. Pas manger poule, pas manger la viande, non, rien. Correct, ça. On t'a dit que poulet est malade? Dépasse tendé encore. Hein? Dépasse tendé. Mais on ne peut pas prendre compte qu'on va manger. Salmonelle ou pas, psychose ban mauricien, l'irréel, alos qui ban autorité peut dire qui ne fallait pas paniquer, problème là li derrière nous. Donc l'exercice abattage ban 20 000 poules fin terminé et que là-dedans c'est 114 ben la ferme qui est concernée. Bonsoir à vous et merci vous pouvez suivre nous l'émission. Donc ce soir plein feu le salmonelle avec nous ban invités. Nous recevons Dr Déodas Minoa, vétérinaire en chef du ministère de l'Agro-Industrie, Thierry de Spéville, directeur général de Avipro, Eshan Fariden du département sanitaire du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie et Satyadeo Tengar, qui est président de l'APEC, qui est un peu porte-parole ben consommateur ce soir. Donc, les invités nous finissent guettent ensemble ce micro-trottoir réalisé par Sad Nati Lagdari, que nous trouve un peu nous tâte un peu le pouls
des Mauriciens par rapport à salmonelle. D'abord, comment réagir au docteur Deodas Minowa suite à ce qui nous fait guetter? Oui, je tenais à rassurer tous les téléspectateurs ce soir que la situation est sous contrôle et que, comme on annonçait au commencement, ben affaire qui a énormément de problèmes d'infection à salmonelle, nous faisons récit contacter tout et nous faisons éliminer tout le poules de cette affaire-là. Et aujourd'hui, comme on mentionnait, 20 000 poules, nous avons déjà fini d'éliminer. Voilà. Et beaucoup dire que ça tient une situation exceptionnelle, l'année passée, derrière nous. Ou venir avec force pour dire nous que le problème est derrière nous, valeur du jour. Ce soir, nous pouvons causer en direct au plateau. Oui, c'est ça. Oui. Et effectivement, c'est ça. Et c'est une situation qui n'arrivait comme ça. Et voilà, nous faisons prendre les mesures, nous faisons une visite tout ce bande ferme là. Et voilà, nous contactons les autres et nous faisons prendre toute cette bande poule qui vraiment nous trouvons dans une bande poule qui est dans une situation pas correcte. Alors nous faisons éliminer les autres. Et même chez nous, tout bande poule nous finit éliminer. Et là, le processus de désinfection, de lavage, de désinfection, les ongoing. Voilà. Thierry Lespéville, directeur général de Avipro, représente un peu ce soir un gros producteur de poulet. Nous disons franc, honnêtement, en toute sincérité, vous n'êtes pas concerné par la salmonelle? Pas concerné au niveau de la production, mais on peut bien voir la psychose que tout ça a créé. Et je suis capable de comprendre cette psychose, parce que vraiment, il y a une confusion totale dans les médias, dans le public, par là. Mais comme a dit le docteur Minowa, cette psychose n'est pas justifiée dans le sens que c'est un problème tout à fait isolé. Si la communication était bien faite depuis le début, nous ne pouvons pas gagner ce problème-là aussi fort que ça. Alors le problème, c'est un problème qui n'arrivait l'eau à la ferme spécifique ou réduite. Quand on a une fournie poussins, une centaine de petits éleveurs, il n'y a que 65 000 poussins qui finissent supply à ces petits éleveurs-là. Et c'est uniquement ça la ferme-là qui finit concernée par ça. Aujourd'hui, le docteur Minowa vient d'expliquer, je prends exactement la bonne décision, de nous suivre un protocole, de éliminer d'abord les parentaux, ces producteurs-là, et puis dans le code de petits éleveurs, je élimine tout le poulet qui est concerné. Alors aujourd'hui, le problème est derrière, bien sûr, parce que l'autre producteur, gros producteur, l'autre fournisseur, pas fini ce problème-là, et il n'est pas contre nous, et ça, effectivement, comme on dit, il n'est pas tout à fait concerné techniquement par ça. N'empêche, est-ce qu'il comprend un peu psychose mauricien par rapport à salmonelle? Absolument, c'est ce que je viens de dire, c'est dans une confusion totale. Quand on dit mon bizarre père, forcément, la façon que ça a été traité par les médias, nous finissons dans la radio, partout, comme ça, surtout suite à la foot and mouth disease, qui finit arriver, qui cause un problème. Nous gagnons un second problème là. C'est normal que la population est alertée, a peur et se pose la question qui nous manger demain. Très bien. Nous pourrons revenir toute la question au cours de l'émission. Eshan Fariden, donc le problème, les autorités peuvent dire il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le problème est derrière nous. Et au niveau du ministère de la Santé, qualité de la vie, comment est-ce qu'ils jaugent un petit peu le problème salmonelle, le seul mauricien? En premier lieu, l'État nous considère la maladie salmonellose causée par une bactérie. Un premier indicateur qui est le ministère de la Santé pour observer combien de gens qui ont un symptôme de cette maladie-là, maux de ventre, diarrhée, la fièvre, déshydratation, faiblesse, qui peut rapporter dans nos centres de santé. Okay? Alors, déjà avant l'épisode de salmonellose, nous tenions un problème de gastroentérite à Maurice qui est causé par le rotavirus. Okay? Donc, il y a un certain nombre de cas par semaine dans tous les centres hospitaliers, dans les dispensaires, dans les area health centers. Bon, pour toute l'île Maurice, statistiques de nous aux environs de 600 à 700 des chiffres variants chaque semaine. Valeur du jour, étant nous compare les chiffres, nous trouvons qu'il n'y a pas finalement aucune augmentation conséquente qui permet nous de venir de l'avant pour dire comme ça, non, là, la situation est alarmante. C'est totalement faux. La situation est presque stable de par le nombre de cas qui dans les centres de santé. Oui, ça aide. Deuxièmement, aucun centre de santé
publique, pas encore notifié nous aucun cas de salmonellose. Troisièmement, c'est que le ministère de la Santé fait bien faire. Tout le monde qui vient avec un symptôme de gastro, parce que les symptômes du salmonelle sont semblables aux symptômes du gastro-entérite, par mesure de précaution, et pour permettre de nous faire une évaluation aussi du risque de la transmission de l'animal à l'humain, nous pouvons faire une analyse, tout le monde dans le centre hospitalier peut faire une analyse de la selle, tout le monde qui peut admettre et qui ont dans la diarrhée, un symptôme de gastro-entérite. Très bien. Et Chan Fariden, merci. Donc, le président de l'APEC, qui représente les consommateurs ce soir, Satade Otengor. Donc, nous finissons ensemble ce micro-trottoir. Ou comment réagir quand autant de consommateurs cause le salmonelle, hein? Nous essayons de comprendre ce coup là. Bon, avant qu'il me comprenne, moi-même, comme on gagne l'information qu'il y a un problème réduit qui nous mettait dans un langage simple qui fournit des poussins dans l'île Maurice. Peut-être qu'il n'est pas fourni des poussins dans une grande boîte, comme Inodis, comme Avipro, ainsi de suite. Mais c'est ce que le docteur Minewa dit. Et si FLAP est révisé, au début c'était 115, maintenant nous pouvons dire 114, nous pouvons dire 65 000 poussins in détruire ou pour détruire, et maintenant si FLAP peut venir 35 000, nous pouvons dire 50 000 in fini détruire. Dans une situation pareille, quand on a un chiffre conflictuel, normal, tout n'importe qui dit raisonnable pour inquiéter. Et ça clip qui finit passer là, il finit reflète sa inquiétude-là. Mais nous sommes d'accord. But nous l'émission aujourd'hui, c'est pour tiens, c'est tout le monde. Hein? Mais l'objectif principal, issue principal, c'est que à réduire certains éléments de biosécurité pas respectés. La cause ça qu'ils ont dit, nous finissons ce problème de salmonella. Et il y a un fait, pas capable de deny, nous besoin cause la vérité, nous besoin cause la vérité nue et crue, le problème de salmonella qui existait. Peut-être parce qu'il nous connaît que la vie, un œuf, quand il vient poussin, il prend 60 jours pour une adulte. Et apparemment, dans l'article du ministère agro, l'industrie et la santé permettait, c'est un problème qui commençait peut-être la fin juillet ou commencement août. Et là, nous, en septembre, il est capable, ça cycle-là commence, arrive sur le summum. Et peut-être, ça risque qui existait au début peut diminuer. Mais le fait, c'est que finalement, salmonelle dans le poule. Oui, nous ne pas vous dire le fait qu'il finit dans salmonelle, mais n'empêche, docteur Minowa, peut-être, vous pensez qu'ils vont envie réagir, l'autre aspect qui est un manque d'aspect de biossécurité qui n'est pas fini trop respecté au niveau de réduit de stations. Oui, certainement, il y a une faille qui, ce problème-là, exister parce que quand nous pouvons analyser, nous pouvons dire que ce problème a commencé, mais l'infection est là. Il finit établi. Plus probablement, nous gagnons à travers un employé qui finit un problème d'infection et qui finit contamine de tout. Mais certainement, ce qui me peut dire M. Tengor, et finalement, tout le temps, nous finissons établir un système de tests du sang de cette poule-là, parenté qui là-bas. Un protocole qui est respecté. Le protocole, oui. Et normalement, s'il n'est pas chaque 6 mois, mais nous faisons nous prenons du sang, nous prenons ce qu'on appelle swabs, cloacal swabs, ça veut dire pas d'ailleurs, et nous analysons au niveau du laboratoire de la santé animale. Mais on peut dire que peut-être que nous ne pas faire dans la période de juillet, mais nous faisons dans avril, quand nous avons un résultat négatif. Mais le problème là, il vient après. Mais quand il vient, bon, voilà, le tout est suivi. Ouais.
Donc le problème qui existait, mais là, le problème n'est plus réel, n'est plus l'idée est nous. Comment on finit Oui, l'idée est nous parce que au niveau de réduit, la ferme même, nous élimine tout ça van parentaux là et il y a 6 peines, nous élimine tout et il y a beaucoup d'œufs hein, parce que quand vous imaginez, nous pouvons produire à peu près 6 000 œufs par semaine et 4 semaines, fait 24 000 œufs. Hein. Alors, ça va un œuf qui peut rester là, qui ne besoin mettre dans l'enclos, faire un petit poussin. Et effectivement, pour donner un petit éleveur, parce que nous donnons un poussin à un éleveur et à un prix raisonnable, comparé à un poussin. Donc, au cours de l'émission, Dr Minowa, nous pouvons, si toutefois il y a un manque, il y a une pénurie, nous pouvons là au cours de l'émission. Mais avant tous les invités, nous avons un reportage qui est réalisé par Migan Ponapanaiken, l'IPFNE, un état des lieux, vallée du jour, que de problème là a été et qui ben mesures qui prend par rapport à problème salmonelle. Ban intoxication alimentaire arrivait plus souvent quand fin consomme ban aliments ou des lots qui fin contaminés par ban bactéries, ban parasites ou bien ban virus. Ban aliments qui plus souvent impliqués dans ban cas intoxication alimentaire, c'est ban disef, produits laitiers, la viande, charcuterie, certains poissons et produits la mer. Salmonelle, li parmi ban bactéries qui capable contaminer ban aliments. Après qu'il y ait un consomme ban aliments qui est na salmonelle, ban bactéries là traverse paroi l'intestin, al dans du sang et dans ban les autres organes. Ban symptômes d'intoxication alimentaire manifestés dans les 24 heures de temps après qu'il y ait un consomme un aliment contaminé. Salmonelle, c'est un microbe qui est capable de provoquer donc une infection dans le système alimentaire de ban dimoun qui est manifesté par une diarrhée, vomissement et la fièvre parfois et la crampe donc, du lait à ventre, la crampe abdominale. Comme tout gastro-entérite, il est capable de provoquer une déshydratation. Donc il y a des gens qui sont un peu plus vulnérables comme un petit bébé, des gens âgés, et des madame enceinte ou les autres gens qui ont déjà certaines maladies chroniques. Les gens là capables aussi gagner la fièvre, mal de tête, une fatigue importante. Il est donc bien important de prendre une précaution quand on peut acheter et consommer un aliment. Bon, on prend une précaution. De toute façon, quand nous venons, nous prenons d'abord côté d'hygiène. Mais après ça, quand nous prenons nos poules, nous allons nous vérifier bien comment il était. Après, nous organisons nos poules, comment nous faisons, comment nous dans la cuisine, nous faisons été. Il ne faut pas nous laisser dehors longtemps, comment nous finissons couper, nous mettons dans le frigidaire. En précaution, nous guettons, c'est pas peine à ban là, mousse, tout ça là, avant de acheter. Nous faisons bien cuire, après nous faisons comment nous saisir, là, nous l'amenons, là, nous nettoyons, nous mettons dans le frigidaire, de suite. Après, là, quand nous pouvons cuire, là, nous retirons dans le frigidaire, nous cuisons de suite, nous laissons bien cuire. Donc, un reportage de Cynthia Moutou, sur salmonelle, et là, je tourne tout de suite vers Echan Fariden. Echan Fariden, quand nous parlons de salmonelle, beaucoup peut-être du monde pose la question, est-ce qu'il y a un si visible quand on perd un poulet ou trouve-li, il y a peut-être un lodé, peut-être de clair, du monde qui peut nous ce soir, là, ça va l'aspect, comment dire, de visuel, est-ce qu'il nous capable de constater, nous trouver qui le poulet est contaminé ou quoi? Non. Parce qu'on a un microbe, normalement, en général, nous bien servir un microscope pour essayer de dépister la présence d'un microbe de n'importe quel aliment. Donc, à l'œil nu, ou pas pour trouver. Okay? Pour les poulets, c'est très, très difficile. Très, très difficile pour dépister ça, à moins qu'il s'y finisse une infection, comment dire, vraiment, qui ne répondent pas à tout. Là où on trouve un signe d'inflammation, de ce joints, tout ça, ok. Vous trouvez un signe de rougeur un petit peu partout là. Mais le commun des mortels, le consommateur, il n'est pas pour déceler ça, il n'est pas vraiment. Pas difficilement remarquable. Et Dr Minowa, donc nous connaissons fini la destruction, il y a une poulet là fin gazé, comment nous dire. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y a toujours un petit producteur de mettre ça sur le marché? Non, ça veut dire, d'après nous la liste, tout ça m'a fait que nous tiens ça m'a poule là. Et je paye la manne pour là. Ouais. Et il y a un contrôle rigoureux, un contrôle strict qui est mis en place. Voilà, et nous faisons une visite et nous avons l'intention, là nous pouvons visiter parce que toute cette litière, nous pouvons ramasser ça et nous pouvons détruire. Moi, je voudrais ajouter un petit appel là. Dr Minowa, comment il dit au début, que le chiffre c'était 115, maintenant il réduit une 114. Ça, c'est ce que nous appelons petit éleveur. Right? Ensuite de ça,
depuis réduit, d'après l'information qui m'a là, et une observation qui, comment m'a fait dire, nous avons l'information il y a 3 ou 4 semaines qu'il y a un problème à réduire. Nous suivons ça pendant 8 jours avant qu'il nous sensibilise l'opinion publique. Et il y a une particulier aussi qui prend un petit poussin. Un peu backyard, qui peut faire. Qui peut faire. Et moi, je voudrais connaître dans l'intérêt public. Bon, si aujourd'hui nous avons envie de faire cette cause qui est là dans le public là, c'est nous besoin communiquer comme doit être. Il ne faudrait pas nous donner half-baked information. Nous devons communiquer pour créer confiance dans la population et dans le consommateur. Qui faire? Est-ce qu'il n'y a pas le moment? Est-ce qu'il n'y a pas l'air pour nous disclose à ce grand public-là? Et dans l'intérêt de tout le monde, y compris dans l'intérêt des grands producteurs œufs et poulets. Qui ça 115 lieux-là, ou pas les localités-là exactes, mais dis-nous dans quelle région? Il est dans Plaine Williams, il est dans le nord, il est dans le sud, qui côté? Comme ça, tout le monde peut connaître, pour une certaine awareness. Mais jusqu'à qui on pas dire, mais ça 115 poulaillers-là, je centre où ça? L'innormal qui ça ces causes-là pour planer entière l'île Maurice. Et il peut affecter pas seulement les grands producteurs, mais la population dans son ensemble. Car il ne faudrait pas oublier que l'île Maurice consomme 47 000 tonnes de poules par an. C'est même plat principal, si nous disons dans le langage clair et simple, pour les Mauriciens. Et après, poulet ou pour gagner. C'est un peu la chair préférée des Mauriciens, quoi. Et après ça, on gagne bovin, bœuf, environ 4 000 tonnes par an. Et après, on gagne 42 tonnes chèvres, ainsi de suite, et 560 tonnes porc. Alors, quand nous guettons cette statistique-là, c'est totalité mauricienne aujourd'hui dans l'inquiétude. Et quand nous guettons la classe moyenne et la classe pauvre, c'est ça le repas principal. Si nous pas dire 2 ou 3 fois, mais pour le week-end. Aujourd'hui, parce qu'ils payent l'information, communication directe, précise, exacte, toute population, on va dire, les pays d'amour. Donc, si on comprend aux questions, là, Saturday Tangor, la question qui peut poser Dr Minoa, il ciblait peut-être nous dire, est-ce qu'il y a une région en particulier qui est concernée par salmonellose, Dr Minoa? Ce qui me peut dire, quand nous payons ça 114 la ferme, là, c'est entier d'île. Il n'est pas concerné juste une région ou un éparpillé. Et certainement, M. Tangor, un petit éleveur. Et là, un petit éleveur, il prend 15. Et là, il prend 20. D'après ce record, c'est une liste là. Oui, d'après le record. Et tout dans sa liste là. Et là, même, il prend 2000. Oui. Il en prend 1000, il en prend 2000. Alors, il prend 2000, 60% sur poulet. Ce poussin, il mort. Oui. Nous avons ce problème-là. C'est ça qui nous a allé. Nous avons une équipe alpon échantillon, confirme l'infection. Et là, nous prenons une mesure appropriée. Très bien. Nous revenons à la question de consommation. M. Tangor peut aborder l'aspect consommation, qui le poulet est bien consommé des Mauriciens, ou M. Thierry de Spéville, au niveau, fait partie d'un gros producteur. Est-ce qu'il se fait une baisse au niveau de la consommation du poulet à Maurice avec l'épisode de salmonelle? Oui, depuis lundi, sur ces 3 jours-là, nous finissons une baisse de la consommation, surtout du poulet frais. Mais vous avez peut-être fait un petit peu attention parce que aussi, en plein carême depuis la semaine dernière, Mauricien, le carême, il y a cet effet du carême aussi qui vient influencer cette baisse de la consommation. Mais certainement que la psychose, comme nous finissons de voir dans le programme là, la psychose influence la consommation. Pour être très pratique, Echan Fariden, nous revenons à la question de salmonelle. Vous pensez le reportage de Cynthia Moutou est assez clair, de nous une idée de ce qui était. Dis-nous, ou personnellement, ou du département sanitaire au niveau du ministère de la Santé, dis-nous qui est le premier symptôme, des gens capables peut-être de gagner, personnellement, sur l'écho, comment réagir, sur le métabolisme, comment réagir quand il finit gagner salmonelle. Bon, la sévérité de sa maladie-là, il peut varier
d'un humain jusqu'à l'autre. Hein. Il n'est pas nécessairement que tout le monde ait la même sévérité dans la maladie. Parce que notre système immunitaire est dans le même statut. Il va et vous pensez que le groupe vulnérable, c'était ben jeune et ben âgé aussi, un peu plus à risque. C'est ça. Et puis, deuxièmement, ce qui affecte aussi sévérité maladie, là, bien qu'on ait qui constate bactéries ou ninjas. Si on a, ou peut avoir, disons, si pas 4-5 bactéries, avec un dimoun, il en va 10 000 bactéries normales, qui sévérité maladie là pour varier. Et puis, un autre facteur encore qui, comme je dirais, caractérise sévérité maladie, c'est virulence strain. Ouais, toute chaque bactérie est qui plus virulent que ce camarade, il fait plus de dégâts que ce camarade. OK? Ça, un facteur. Mais ben symptôme normal, c'est où vous commencez par gagner, comment dire, un petit peu malaise, un petit peu faiblesse. Après, là, vous commencez à gagner un mot de ventre qui peut accentuer, il peut venir une colique sévère, ou qu'il y a un vomissement, ou soit ou qu'il n'y a pas un vomissement. Mais tout de suite, après, ce qui peut accompagner, c'est la diarrhée. Parce que ça va une bactérie là, les affecter, les détruire la mucose qui est dans l'intestin. Et après, disons qu'il y a un problème de flot de liquide qui est dans l'intestin et qui, finalement, ça commence à générer une condition de diarrhée chez l'humain. Vous pensez le message est clair qui dit moun fin comprendre? Tiens bon, docteur, tu peux éclaircir la population parce que nous connaissons salmonella, il contenir, il y a un paquet de plusieurs bactéries. Oui. Right? Ouais. Et salmonella lui-même, il y en a beaucoup. Et plus ou moins, une bactérie, là, 90 à 95%, plus ou moins pareil. Mais ce symptôme que vous pouvez dire là, diarrhée, abdominal cramps, vomiting, nausée, et il y a des types la fièvre. On appelle Tifi. Typhi, nous disons S typhi, et un lot enteritis. Right? Ben nous, Maurice, entre ça là, parce qu'ils nous ont confusion jusqu'à l'air. Pas fini aucune communication. Bon, pas fini trouve personne, que ce soit le ministère agro-l'industrie ou la santé, fait dire à la population, entre ça là qui était, parce que tous les deux symptômes là, plus ou moins, more or less, pareil. Alors c'est ça qui est bizarre dire à la population. Bon, mais ça, quand vous pensez, le but de l'émission là ce soir, c'est ça. Nous là pour démocratiser l'information, pour décentraliser l'information, pour passer le message au public. Et peut-être nous laisse le soin. Petite précision, c'est pas médecin, hein, c'est du département sanitaire, du ministère de la Santé et Chambre Public Health Inspectorate, OK? Au fait, c'est que le public bien connaît, il y a plus de 2200 sérotypes de salmonelle. OK? Le centre de collaboration, de référence et de recherche sur la salmonellose de l'OMS, il regroupe ces 2200 sérotypes-là en 3 grandes familles. OK? 3 grands groupes. Et il y a un groupe de salmonelle qui nous appelle Salmonella typhi, et puis Salmonella paratyphi A, B et C. Ça, un type de salmonelle-là, c'est affecté humain seulement. Humain seulement. Et l'infection, soit c'est par contact direct avec l'humain ou indirect à travers un objet ou la nourriture. OK? Ou soit de l'eau. Et puis, il y a un deuxième groupe de salmonelles, c'est affecté seulement les animaux. Hein? Il y a différents types. Un type peut affecter seulement poulet, un autre type affecté seulement bœuf, un autre type affecté seulement mouton, un autre type affecté seulement porc, etc. Et puis, il y a un troisième groupe de salmonelles, c'est affecté l'humain et l'animal. C'est le cas qui prévaut actuellement à Maurice. C'est le Salmonella typhi murium. OK? Oui, c'est bien ça? C'est le laboratoire confirmé. C'est Salmonella typhi murium. OK? Ce type de salmonelle-là, normalement, quand ce qui nous trouvait, il n'est pas besoin où on va trop beaucoup de bactéries pour être infecté. Même un petit nombre capable de provoquer la maladie chez l'humain. Deuxièmement, une fois qu'on consomme quelque chose de contaminé avec le Salmonella typhi murium, ou qu'on développe un symptôme dans une période d'incubation de 5 à 72 heures de temps, il dépend encore une fois de votre système immunitaire, de vos conditions de santé, les enfants, les gens malades, les gens qui sont dans un système immunitaire qui est dépressé, vous développez une condition plus sévère, plus vite. OK?
Après, c'est des symptômes que vous développez, c'est malaise, la tête, un maux de tête et maux de ventre qui vous suivent tout de suite après parce que dû à la toxine qui cette bactérie-là, les relâchée dans l'intestin. Très bien. Les invités à nous guetter ce reportage qui peut faire un état des lieux de la situation de la salmonelle, un reportage de Migan Ponapanaiken. En moins une semaine, ban officier Animal Protection Division et section Engineering et ministère de l'Agro-Industrie fin complète l'abattage au moins 35 000 poulets qui étaient infectés par salmonelle. Depuis samedi dernier, 4 camions fin fait aller-retour depuis 114 la ferme Banti élevée jusqu'à sa site-là dans Wouton que l'abattage fin déroulé. Un exercice qui fin nécessaire après que le directeur de l'agriculture fin déclare la ferme sa 114 élevée là comme zone infectée par salmonelle. Nous tiens une notice d'après la loi, Animal Disease Act, c'est le directeur qui déclare un infecté derrière. À la suite, le vétérinaire vient dire tous les animaux là pour empêcher la maladie. Nous avons une extra précaution majeuse scientifiquement parce que ça, les cas en contact avec l'humain. Alors, nous désinfectons tout. Après, quand nous finissons dans l'hôpital, désinfecter après couvrir. Tout fin a commencé après qu'un test effectué par le service vétérinaire du ministère de l'Agro-Industrie fin détecté présence salmonelle dans un poussin qui est vendu par Poultry Breeding Center. Au moins 65 000 poussins étaient mis à l'eau marché en juillet dernier. Ban éleveur fin commence remarque un signe anormal après le premier jour. Quand on prend poussin, mais le premier jour déjà un petit correct, mais le troisième jour, je trouvais que le poussin n'est pas tellement correct. Enfin, je tirais tous les jours pendant 20 jours, comme je dirais, je peux dire 300. Mais après, moi, déjà, je que je prends, mais comme on connaît le problème là, mais le 5e jour, je trouvais, je peux dire un 50 là-dedans. Comment on connaît qui poule là a un problème? Est-ce que poule là, il y a une caractéristique particulière? On connaît quand une poule sur la santé, bon, il est joyeux. Mais quand une poule sur la santé, par bon, tout il peut flotter, sortir les ailes, tomber, assiser, là, il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de rien. Ainsi, depuis le 30 août dernier, Poultry Breeding Center fin fermé et que toute sa production fin bizarre détruire, notamment 50 000 disèves et que ban poulet et poussins qui tient encore là-bas. Ça fin commencé par un éleveur de Nouvelle-France qui amène ban échantillon dans nos laboratoires réduits. Et là, nous trouvons la présence de salmonelle. Et nous tient peu doute le source de salmonelle. Nous finissons envoyer ça pour subtyping, comment nous dire, pour découvrir quelle source c'est dans l'autre laboratoire. Et là, nous finissons trouver que c'est un pathogénique salmonella qui nous appelle Salmonella typhimurium, type 4. À partir de là, nous finissons ferme le poultry Breeding Center, nous finissons donner l'ordre pour ferme son hatchery, ferme tout, et détruire tout ce van poule. Nous commençons à faire la liste des poules, des éleveurs qui financent des poules à partir le 18 juillet jusqu'au 29 août. Nous finissons répertoire 114 la ferme. Concerne à peu près 65 000 poules. Nous prenons un échantillonnage, nous faisons ce qu'on appelle un sample, random sampling. Et là, nous finissons confirmer que c'est le même type de salmonelle qui tient dans PBC, qui tient en Nouvelle-France, et c'est le salmonella typhimurium qui est le type pathogénique. L'autorité fait ressortir qu'il y a un gros producteur pas affecté par ce problème salmonelle là, un gros producteur qui dit qu'ils ont un protocole bien défini qui limite un risque d'infection. Parmi une vaccination d'un poulet reproducteur contre bactéries salmonelle. Nos installations ont été construites de façon à assurer un optimum de la biosécurité. Et puis sur nos fermes, tout au long de la chaîne de production, nous avons un protocole établi basé sur les normes internationales de façon à assurer un sanitaire optimum encore. Hein. En ce qui s'agit de la salmonelle, là, nous avons déjà nos reproducteurs sont vaccinés
contre cette bactérie, ce qui permet que l'immunité passe aux poussins qui vont être engraissés. Nous sommes sereins en ce qui s'agit de l'environnement de nos fermes, mais nous nous assurons à ce que les intrants soient contrôlés, vérifiés, et de façon à qu'il n'y ait pas de contamination qui puisse arriver de l'extérieur. Chaque lot est suivi par le vétérinaire. Chaque lot qui est envoyé à l'abattoir est suivi par un vétérinaire. On s'assure à ce que, pour rentrer à l'abattoir, les poulets sont sains. À l'abattoir encore, il y a des vérifications et qui nous permet aujourd'hui de garantir que tous les marques que nous opérons sont des poulets qui sont sains et qui ne peuvent représenter aucun danger. À noter qu'Animal Protection Division peut démarrer l'exercice vide sanitaire qui implique faire désinfection la ferme banti éleveur afin qu'ils soient capables de recommencer l'élevage d'ici 2 ou 3 mois. Redémarrage de l'activité dans la ferme, c'est une tranche de débat qui nous pour aborder avec l'invité en plateau. Mais avant tout, docteur Minowa, quand nous finissons ce reportage, nous comprenons un peu l'ampleur de la situation, comme les animaux finissent à battre, comme les poules finissent à battre. Oui. Et est-ce que la question, peut-être la question qu'il peut adresser aussi à Thierry Despéville, est-ce que la question de manque sur le marché, l'y pour poser, question de pénurie, pour poser dans quelques semaines ou dans quelques jours qui peut venir. Et quand nous réalisons que par an, nous consommons 47 000 tonnes de poulet, et là, nous pensons 114 petites fermes, nous pensons les minimes. Mais certainement, nous faisons un gain pour parler avec les autres producteurs, comme si la demande des petits éleveurs, nous pouvons avec les autres producteurs et nous pouvons satisfaire cette demande. Voilà. Et donc, nous ne comprenons pas la rapidité de la situation. Comment la bactérie là finit proliférer rapidement, la situation finit évoluer dans l'espace d'une semaine, nous trouvons la situation bouger très très vite. Est-ce que la bactérie là peut-être, ou également, Echan Fariden, est-ce que la bactérie là proliférer rapidement quand il est présent? Bon, tout dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui permettent, disons, mouvement de cette bactérie-là depuis la ferme infectée, disons, jusqu'à le poulet de table ou ça dans la cuisine. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a éléments de transport. Il y a premièrement, une fois qu'on finit de dépister la présence du bactérie dans la ferme, qui a une action vétérinaire immédiate qui met sur place, parce que là, on a besoin de prendre toute précaution. Une fois qu'on finit de dépister, ou bien finir, comme je dirais, la sécurité sur place. Rien pas bouger. Avant qu'il prenne une action comme gazéifier, décontaminer. Quand on finit de décontaminer, là où dévide tout, ou prend ça ou dans le transport. Quand on finit, on besoin de décontaminer le transport aussi. Et les temps où on peut faire, on peut disposer de ce déchet là ou ce cadavre, ce poulet là. Là aussi, on a une décontamination encore. Et quand on finit, on a besoin de décontaminer sa surface latérale là aussi. Okay? Donc, si cette action-là n'est pas faire, là, on est capable d'attendre pour une propagation du bactérie et ça pour capable gagner accès dans nos chaînes alimentaires. Très bien. Et ça ramène-moi la question à Thierry Despéville. Dis-nous que tout, en tant qu'un gros producteur, est-ce qu'il y a une mesure de biosécurité qu'ils mettent en place? Peut-être cause-nous un peu une mesure qu'ils prennent au niveau de gros producteurs. Nous finissons déjà par ça dans le petit reportage. Effectivement, nous, la ferme au départ est construite de façon à optimiser sa biosécurité. Et c'est la première chose. Chaque la ferme est située dans un endroit très isolé, au milieu des champs de canne, à l'abri des habitations. Et la ferme se construit avec une fence bien fermée, que ni les chiens ni les gens capables d'entrer et sortir de la ferme. Pour rentrer dans la ferme, nous limitons d'abord les visiteurs. Pour rentrer dans la ferme, nous misons sur le linge, pas une douce. Entre le côté, quand il y a un linge propre, et ils rentrent dans la ferme, botte, et chaque bâtiment qu'il peut aller, il peut tremper sur les pieds, sur botte dans le désinfectant, rentrer, sortir de la botte, etc. Tout ça, c'est une précaution que nous prenons. Et comme vous finissez dans sa reportage-là, nos vétérinaires suivent chaque lot. Chaque lot depuis le début, quand nous avons un test qui est fait depuis que le poussin sort du couloir, nous faisons un test avec le poussin pour assurer nous qu'il y a
pas un problème. Pas seulement salmonelle, d'autres bactéries. Là, nous avons salmonelle, mais en général, la biosécurité en général. Là, on fait, nous refait un prélèvement, nous fait ça s'appelle ban boots, ban socket, que tout passer ban prélèvement dans le bâtiment. Nous suivons ça jusqu'à la fin. Et comme vous finissez aussi dire, chaque lot, pour qu'un lot capable être accepté à l'abattoir, le vétérinaire a besoin de délivrer un certificat de santé. Rien qu'avec ce certificat de santé, qu'il est capable de suivre tout le sérologie, etc., tests physiques et pour entrer. Et à l'usine, encore une fois, il y a 3 inspecteurs dans l'usine d'abattoir qui peuvent suivre sa poulet-là et assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc, pour ne pas faire de la publicité pour directement Thierry d'Espéville, est-ce que nous finissons trouver les communiqués qui finissent sortis, nous finissons trouver dans les grandes surfaces, dans un lieu Côte Van Poule qui où poulet sécurisé, c'est propre à la consommation. Est-ce que peut-être l'occasion vous est donnée ce soir, est-ce que pour rassurer le public consommateur qui peut guetter nous ce soir, que le poulet qui ben gros producteur peut mettre en vente, est-ce qu'il est sain à la consommation, il est fiable, il est OK pour l'être humain? Nous finissons déjà d'y aller, nous n'avons aucun problème, nous satisfaits, nous sereins, le poulet est sain. Peut-être qu'il y a des choses qu'il nous avoir rajouter pour rassurer encore le public, c'est que nous parlons de 2 sérotypes, une partie Filmarium et Enteratidis. Alors, ces 2 sérotypes-là, nous vaccinons tous nos parents, nos reproducteurs. Okay? Tout bon reproducteur est vacciné, ce qui donne une immunité naturelle à tout bon poussin de sa des sérotypes et un poussin protégé naturellement quand j'entre la ferme d'engraissement. Question de pénurie. Bon, pas quoi qui les questions qui posaient, parce que si nous avons des statistiques qui sont disponibles à Maurice dans le domaine public, nous disons un gros producteur, nous avons Inodis, nous avons Avipro, nous avons Brand Active, nous avons Volaille et Tradition limitée, nous avons Food and Allied, nous avons Initia. Si nous prenons tous ces gros producteurs-là et les autres productions, et si nous avons, si ça chiffre que le ministère de l'Industrie qui peut avancer là, 114 poulaillers inaffectés et quelques poignets de petits entrepreneurs, y compris. L'IPA même représente 1% consommation population l'île Maurice. Alors, si vraiment, les données que nous gagnons avec le ministère de l'Agro-Industrie, je ne sais pas quoi qui est sa question de pénurie la poser. Poser parce que là, même avec sa nouvelle qui nous passe, là, sa psychose, sur l'impact de la population, nous l'enquête montrait 3 sur 10, 30% du monde comme précaution, ils n'arrêtent de consommer poulet. Et justement, cela veut dire, dans n'importe quel cas de figure, arrive ce qui arrive, ça a 30% qui ne peuvent pas consommer là, et ça a un nombre de gros producteurs qui font une mauvaise cité là, il n'est pas montré, pratique, chiffre à l'appui, statistique, qui n'est pas pour la pénurie poulet. Ça veut dire qu'on prend le ballon au bon avec vous là, comment nous peut cause justement consommateur. Ou est-ce qu'il peut penser que vous avez plus awareness que le consommateur quand nous utilise au commencement, ça micro-trottoir là, que nous trouvons un Mauricien peut-être pas trop comprendre et là nous trouver qui oui, moi content, moi pas content, un petit peu, ou pas penser que vous avez plus focus sur awareness, aux autres niveaux de l'association de consommateurs qui a une dissémination de l'information qu'ils sont capables de faire. Vous connaissez quand vous avez ça clip qui me passait là, première affaire qui me frappe moi. Quand une pause qui était salmonella. Presque 25 ou 30% du monde qui sondait là disaient qui était ça. Moi pas connu. Mais dire aujourd'hui, consommateurs, population dans son ensemble, je ne suis pas conscient risque qui alimentation est là. Ce problème des salmonella, c'est un risque permanent. Parce que les éléments de biosécurité, c'est un élément qui vise à être suivi permanent. Le moindre réflexe que vous perdez, comment puis arriver dans réduit, c'est la flamme qui lève et les victimes
il pas choisir ça. Et il pas même choisir la région. Alors, c'est ça qui est primordial. Pédagogie, pédagogie, pédagogie. Éducation, éducation, éducation. Ça serait un gars, vous pensez qu'il y a un peu de responsabilité aussi, ben, l'association consommateur. Je suis entièrement d'accord. La c'est ça qui nous, APEC, nous avons un website qui, tous les jours... D'ailleurs, on va bien communiquer que nous-mêmes, nous passer aussi. Hein? Voilà. Nous, associations, pas vous dire parmi, mais les seuls qui tous les jours les update sur ce website. Et le nouveau website... Tant mieux, ben du monde qui suit dans le website, parfois les gênants, il y a beaucoup de monde me connaît, même beaucoup d'éléments du ministère agro et l'industrie pas contre nous parce qu'ils nous disent les choses où il faut et bien rapide que beaucoup de monde pas même capable de suivre nous. Parce que ça, quand nous dénonçons, je ne vais pas laisser le mot dénoncer, quand nous donnons l'information publique qu'il y a un problème réduit, lundi, mardi, mercredi, population entière est au courant. Ils ont dit que moi-même, mon parti entend ça l'impact qu'il fait là sur l'impact pour ça. Très bien. Nous revenons avec vous, docteur Minowa. Donc, nous comprenons que la station de réduit est fermée pour le moment. Fin à gazer, fin à de spraying qui fin faire, fin à tout ben protocole fin respecté là par rapport à sécuriser les lieux. Dis-nous, est-ce qu'ils pensent pour relog la station dans qui ce time frame, un time frame qu'ils ont respecté par rapport à peut-être remettre un peu sur le marché sa station-là, remettre sur le rail et peut-être redémarrer les activités? Oui, effectivement, nous avons la ferme, nous pouvons bien gérer dans la façon, et nous avons un protocole quand il y a un incident sanitaire qui est arrivé, qui vous pouvez bien faire. Ça veut dire là, parce que chaque 2 semaines, vous pouvez besoin faire un test bactériologique, vous pouvez besoin prendre un échantillon. Un suivi plus rigoureux, quoi. Oui, un suivi plus rigoureux. Mais bien sûr que les suivis, vous besoin laver, désinfecter, ou prendre un échantillon, ou continuer. Mais ça, mon pensée, il faut prendre au moins 3 mois. C'est une leçon pour l'avenir, quoi. Bien sûr, c'est une leçon à prendre. Ouais. Et Sean Faridan juste pour ajouter quelque chose avec ce que le Dr Minowa a ajouté, quelle que soit la précaution qu'il nous prend aussi, il y a un gros problème avec la salmonelle, c'est qu'il est dans une bonne porteur saine chez l'humain et l'animal. Oui, c'est ça. Ça, c'est un gros problème. Okay? Et donc, parfois, ça provoque une conséquence qui, par exemple, we don't know whether it has happened in this way. Mais pour nous, le ministère de la Santé peut rester vigilant. Et pour rester toujours vigilant encore, parce que à part surveillance de tout ban cas qui peut rapporter dans nos centres de santé, le ministère de la Santé fait aussi un prélèvement microbiologique à travers l'île, tout ban poulet qui peut mettre en vente, que ce soit petits producteurs ou gros producteurs, parce que demain, si aujourd'hui un gros producteur vous êtes encore sain, nous souhaitons que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour garder ça sain. En même temps, nous pouvons bien faire un prélèvement pour évaluer la situation, si pas vraiment fini dans la transmission de ce pathogène-là dans nos chaînes alimentaires, ou ça, on a une source de poulet qui est existante, et sa vigilance, il peut continuer pendant un bon bout de temps. D'ailleurs, ça peut ajouter avec nos contrôles réguliers qui nous ont un prélèvement microbiologique qui nous fait plusieurs types de manger, incluant le poulet. Mais là, là, il y a une cause qui déroule pour le moment, il y a une rumeur qui peut aller follement, qui fin servi manuel, fin servi un produit extrêmement poule, dans Plaine Williams quelque part, dans plantation légumes. Et nous connaissons, c'est vrai, qui est capable, si jamais servi ça dans plantation, à travers le sol, à travers la terre. C'est-à-dire à travers une plante pour gagner salmonelle. Est-ce que nous sommes capables de gagner une confirmation, le public est capable d'être assuré, est-ce qu'il est genuine sa rumeur ou soit il y a quelque chose... Bon, peut-être me pose un peu plus loin la réflexion, mais pas seulement les plantes, mais aussi les nappes phréatiques. La question se pose, est-ce que quand justement fin servi ben manio, chose qui comme excrément de poulet dans les plantes, quand ça touche avec le sol, est-ce qu'il y a une nappe phréatique et une plante comme c'est-à-dire de Tinkoff, des autres capable d'être touchée? Peut-être la question nous pose à vous deux, Dr Minowa. Oui, il pose un risque, bien sûr. Mais certainement, si une affaire est infectée, il ne faudrait pas que, comme on nous expliquait, nous-mêmes, nous prenons tout ça dans litière que une affaire nous infectée là, nous pouvons prendre, nous pouvons disposer.
Et nous devons prendre une précaution que ne pas enterrer côté dans la nappe phréatique. Ça, c'est sûr, on peut créer une situation. Mais dessus, toujours, nous connaissons un petit peu la mentalité mauricienne, Dr Minoua. C'est un contrôle rigoureux qui peut faire à ce niveau pour veiller vraiment, si c'est un litière-là, pas pour le mettre en circulation, après, ça peut stocker pendant quelques temps après. Non. Les litière qui nous, la ferme que nous visiter, que nous prenons une poule, nous-mêmes, nous pouvons prendre cette litière-là, nous pouvons amener. Ne pas appeler ça aux propriétaires de disposer. Nous-mêmes, nous pouvons prendre et nous pouvons disposer. Et moi, je fais un appel à un éleveur de poules qu'il ne faudrait pas que, si j'étais dans une situation, que je peux sentir que je courant qu'il y a un problème dans notre poulailler. Une poule peut mourir et tout. Bien sûr, les services vétérinaires sont ouverts. Nous pouvons faire l'autopsie de la poule, nous pouvons dire qu'il y a un problème. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient servis de litière de là et à créer les autres complications. Avant de poser la question de Rodrigue, laisse-nous guetter un petit coup ce reportage explicatif. Donc, la prévention, ce reportage de Cynthia Moutou. Une précaution qui nous apprend donc pour éviter le problème de gastroentérite en général, et ça aussi inclure le salmonelle, c'est que nous faisons une bonne hygiène. L'hygiène des mains, donc surtout, nous lavons la main bien avec de l'eau, du savon, avant préparation d'un repas, avant toucher n'importe quel aliment, et après, qui nous dans la toilette, quand nous retournons, nous faisons nécessairement lavons la main bien propre. Tout bon denrées alimentaires qui nous peut acheter, nous faisons guetter sur provenance. Sur source, côté, c'est une bonne source sûre. Quand nous préparons nos aliments, il est important pour séparer aliments crus et aliments qui ne finissent cuits. De l'autre côté, il ne faudrait pas servir même couteau, même donc planche à découper pour des produits comme la volaille, la viande, œufs et pour des légumes. Au frigidaire aussi, donc il est important pour séparer des aliments qui ne cuits et des aliments crus. Place que nous devons travailler dans la cuisine, nous devons toujours garder propre, laver bien et désinfecter si possible. Tout bon aliment qui nous est dans la cuisine, qu'il est cuit, qu'il est fini cuit, bien toujours recouvert. Quand nous peut cuire, la viande, volaille, œufs, tout ça, il y a pas autant qui nous gagne température plus que 70-75 degrés pour capable éliminer les microbes. Ça c'est très très important, donc pas seulement quand nous peut cuire, mais aussi quand nous peut réchauffer, quand nous tient dans le frigidaire, quand nous finissons de cuire un aliment, il est important qui nous consomme dans les 2 heures qui suivent donc la cuisson. Parce qu'au-delà de ces 2 heures-là, capable de commencer à avoir une prolifération de microbes. Et après, nous sommes malades. Si nous ne consommons pas dans ces 2 heures-là, nous mettons au frigidaire. Nous avons toujours laver nos légumes et fruits, donc avec de l'eau propre. Il y a pas autant aussi que nous pas décongéler un produit qui est congelé, nous décongéler, après nous récongéler après. Parce que quand nous décongélons, là, il y a une température normale. Et là, si nous ne pas cuire tout de suite, il y a un risque donc de multiplication de microbes dans ce produit-là. Chaîne de froid non respectée, période plus propice à la contamination, nous pourrons aborder ça dans un petit moment. Mais avant tout, tu en viens à autre chose, la question de litière. Oui, concernant la litière de poulet, effectivement, moi ici, pareil que moi, M. Tinga, une tannerie, moi, je entends ça à la radio cet après-midi, qui le Food and Agricultural Research and Extension Division, du ministère de l'Agro-Industrie, qui je peux faire un prélèvement de ma liture dans le district de Plaine-Williams pour évaluer la présence du salmonelle dans les litures. Donc le public bizarre sont-ils rassurés si un exercice pareil peut faire. C'est une affaire qui est très très bien pour l'ensemble parce que nous besoin protéger nos cultures de légumes. Mais c'est que moi, aujourd'hui, moi, tu peux lancer l'idée, et puis en même temps, le ministère de l'Agro-Industrie qui va faire l'éducation de ces éleveurs-là aussi. L'île Maurice Perrault rentre dans la production de légumes et fruits bio. Bon, tout le temps, pour avoir un pathogène dans la matière fécale des animaux. OK? Et nous devons faire l'éducation de les éleveurs qui vendent cette nourriture-là, de différents types d'animaux, comment décontaminer ça avant d'envoyer ça dans nos plantations de légumes. C'est une pratique qui n'est pas existante actuellement à Maurice, mais qui très très vite nous devons adopter dans l'intérêt de la santé publique et puis dans l'intérêt de sécurité de nos aliments qui nous permettent de produire, surtout bio. Oui. Et vous tu sur la question de période plus propice à la contamination. Est-ce qu'il y a une d'après l'étude, une recherche qu'ils ont fait faire
tant au niveau du ministère de l'Agro-Industrie que de la Santé. Oui. Quelle question? C'est la période un peu plus propice à la contamination. Non, là, heureusement, température assez basse, relativement basse, à partir de la fin de ce mois, pour une hausse de température. Bon, là, quand on a une hausse de température et en même temps l'humidité aussi, on a certainement augmentation de densité de moustiques et de vecteurs et mouches. Et puis aussi cancrela, éclaira, parce que quand la température augmente, ben là aussi, cette activité de reproduction augmentée. La valeur du jour, nous en lit un petit peu moins, à comparer avec une semaine qui peut venir après. Nous venons un petit coup de la question, docteur Minowa, l'urbaine mesure de biosécurité, de précaution, de prévention qui prend. Est-ce qu'ils envisagent peut-être d'un avenir pas trop lointain une mesure plus sévère, plus draconienne, plus drastique d'une certaine manière? Peut-être la question aussi pour poser à un gros producteur à Thierry Despéville. Oui, tout à fait. Et quand nous parlons d'une mesure de biosécurité, tout d'abord, c'est personal hygiene qui nous dit. Et ou bien, pas les visiteurs rentrent compte où, et ou bien, c'est une pédiluve, ou bien désinfecter tout les bottes et tout. Et bien sûr, le plus important, c'est la peste, les pestes, c'est ce qu'on appelle rodents. Mouches, cancrela, tout ça. Oui, et aussi à éviter totalement, c'est la présence de pigeons et d'autres oiseaux. Je suis capable de faire une façon que tu protéger contre ça. Et aussi, les chiens ou chats errants, c'est bien important. C'est une peste, c'est ça que je peux dire. Il faut bien éliminer ça. Ouais. Thierry Despéville? Non, si nous avons d'élevage, nous avons un protocole extrêmement sévère. Nous, ce que nous devons faire, nous devons continuer à faire, c'est la sensibilisation de nos employés, la formation de nos employés. Ça, c'est un truc continu. Moi, je crois que c'est beaucoup plus au niveau national qu'on a un gros travail pour faire. Le ministre de l'Agriculture a annoncé récemment qu'il faut mettre en place un conseil, qu'il faut inviter le secteur privé et le secteur public pour travailler ensemble afin de redéfinir une stratégie à moyen et long terme pour améliorer la biosécurité à l'île Maurice. J'ai accueilli sa déclaration-là avec grande joie parce que je pensais que c'est vrai que sur le niveau national, nous sommes capables de beaucoup faire encore. Il y a beaucoup de failles et ce comité-là aussi pour aider nous à venir à améliorer la biosécurité nationale. Il ne s'agit pas de nous causer là, aujourd'hui, pour nous causer un problème, mais au niveau général, c'est pour l'économie, c'est pour la biodiversité. Je crois que même si de plus en plus nous pouvons gagner un meilleur outil pour combattre ça, mais de plus en plus nous pouvons faire face à une difficulté parce que le trade peut augmenter, le tourisme peut augmenter, il y a toutes sortes de dangers qui peuvent augmenter et nous devons mettre en place un système qui peut nous permettre de combattre ça increase dans sa trade, dans sa tourisme, etc. Docteur Minowa, certainement, on a une leçon à tirer de cet épisode qui nous vient de vivre par rapport à la salmonelle et que ce qui fait arriver dans volière de réduit de station. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui veut dire que nous avons besoin plus strict, plus appliquer les normes, suivre les normes, les protocoles à la lettre. Et surtout les analyses et les autres principes, par exemple, comment on dit, et même suivre un employé. Et voilà. C'est un gars, donc, leçon à tirer de ce qui nous fait vivre ces quelques jours, ces quelques semaines écoulées. Il ne faut pas nous badiner avec la santé publique. Et aujourd'hui, nous connaissons qui finit arriver dans un lieu qui appartenait à l'État, ministère agro-l'industrie. Et Montagne, Dr Minowa a répété, nous avons tous les employés, nous avons si jamais nous sommes capables de propager pour les employés. Mais moi, le renseignement qui m'a c'est certains principes biosécurité pas de respecter. Si aujourd'hui, on peut tirer tout ça, poussière, bois, n'importe qui poussière qu'on peut servir, on peut bien un copeau de bois que vous mettez, que vous pouvez tirer. Moi quoi, si vous direz nous sommes d'accord qu'il finit un problème parce que pas d'entretenir ce lieu-là comme doit être. Moi catégorique là, l'enquête montrer le gros problème, niche, c'est ça.
Des leçons à tirer, vous pensez certes, Dr Minowa. C'est ça, bien sûr, finir la faille. Alors, on a besoin d'identifier sa faille-là. Si M. Tengo est tout N avant de faille. Pour éviter l'étendue de la chose, parce que là, quand même, il faut limiter cette contamination, mais attention à la grande échelle, là, il peut y avoir un risque évident. Non, c'est la santé publique qui nous peut mettre en jeu, comment dire. Avant nous quittons, Echan Fariden, nous revenons un petit coup sur l'aspect ben tranche qui est très fragile, enfants, ben personnes âgées. Donc, si déjà que vous avez ben symptômes, ben si premier réflexe, c'est rapprocher de centre de santé le plus rapproché. Le plus rapproché. Et bonne précaution qui nous demande le grand public prend, y compris tous les stakeholders. Et dans l'abattage de poulet qui vient faire dans des conditions bien hygiéniques, nous avons trop de soucis avec une grosse boîte. J'ai déjà appliqué un système rigide d'hygiène et c'est très bien pour le pays. Mais par contre, nous avons une petite boîte qui veut faire l'abattage. J'ai une patente. Un peu alors il y a court, comme on dit là. Hein? Non. Nous avons une petite slaughterhouse. Okay. Which are licensed. Nous vous disons prend beaucoup de précautions, revoir le système si besoin. Deuxièmement, en ce qui concerne les membres du public, nous disons qu'il y a énormément de saine de poulet sur le marché. Okay? Ça a été dit sur ce plateau, ça a été dit hier, avant-hier, et ça pourrait être dit encore le lendemain. Vous êtes capable de manger le poulet normalement. Poulet normalement, mais précautions qu'ils ont besoin de prendre, vérifier la source de poulet qu'ils ont besoin de prendre. Et cuire de manière... C'est la première affaire. Deuxième précaution qu'ils ont prendre, je ne pas l'acheter poulet qui je ne pas connaître quand ça poulet là il abat, quand il sorti. Et il y a beaucoup de gens qui achètent 15-20 poules avec le ministère de l'Agriculture, ils font l'élevage, après ils-mêmes les couper, ils vendent, ils partagent ça dans la communauté qui habite tout autour de lui. Pas à éviter ça pratique là. Al vers une source qui est reliable. Ça Deuxièmement, je trouve poulet exposé à température ambiante, exposé avec mousse la poussière, pas acheter sa qualité poulet là. Et dans un point de vente à Maurice qui peut exposer poulet dans une condition bien hygiénique, dans une condition sanitaire très favorable, qui préserve la qualité de ce poulet là, go for it. Très bien. OK? Donc, deuxièmement, quand on finit à ce poulet-là, rentre chez vous le plus vite possible, mettez dans un sac isotherme avec quelques morceaux de glaçons à l'intérieur, mais rentre chez vous le plus vite possible. Quand on rentre tout, si vous pas beaucoup, il est transmettez dans le frigidaire ou congélateur le plus vite possible. Quand on peut traplacer, avant de traplacer, ou là, vous la mettez. Quand on finit de traplacer, avant que vous trappez les autres ingrédients qui vous servent dans la cuisson, là, vous la mettez encore. Parce qu'il y a un ingrédient qui vous servent qui ne pas nécessite une cuisson très vite. Par exemple, si vous voulez faire une mine frite, poulet, œuf, ou la là, vous pouvez arroser ça en dernier lieu. Il n'est pas nécessaire. Mais là, ce qui se peut intensifier cette campagne dans un outlet, ce que vous pouvez manger vite, dans un Maurice bien réputé dans un food street. L'inspection de food outlets, ça, c'est un contrôle qui fait tous les jours à l'île Maurice par le département sanitaire. Tous les jours. La garantie est donnée. La garantie est donnée sur ce plateau. Sans faute. Mais maintenant, là, quand on a un problème de salmonellose, nous pouvons prioriser nos inspections dans une place qui est capable de provoquer problème. Ça, c'est normal. Le message est passé, donc, contrôle rigoureux peut faire, le poulet est sain, capable de manger le poulet. Peut-être nous faire un rapide tour de table, à commencer par vous, Dr Minowa. Beaucoup de semaines producteurs là peuvent poser la question, petit producteur, est-ce qu'il peut y avoir une compensation, est-ce qu'il y a une éventualité? Vous ne connaissez si vous mieux placé, si vous la personne idéale pour répondre à cette question? Non, pas vraiment la personne idéale, comment on dit. Mais certainement, vous pensez, le ministère, pour bien mettre un comité et nous pour revoir cette situation. Très bien. Rapidement, Thierry Despéville. Non, maintenant que le problème est aidé à nous, nous nous avons positivé, là, nous avons ce qui a divan à ce thème, il y a une bonne occasion pour faire une réflexion. Donc, bien souvent, pas pas conscient de ce problème-là, ça force nous aujourd'hui réfléchir et refaire le point et aller dans une bonne direction. Satya Otengor, rapidement. Bon, ce qui veut dire que l'autorité concernée, l'État est proactif et aussi consommateur, population a un rôle à jouer, surtout quand je peux acheter la viande, poule ou la viande rouge.
faudrait pas, quand je peux conserver dans la case d'un frigidaire, pas mélange la viande ensemble. et cuit ça ensemble. qui est plus important, vous êtes séparés, garder. Sinon, vous pouvez faire un incubateur de bactéries salmonella dans la case, dans le frigidaire. Très bien. Moi, sur le son de clore cette émission rapidement, toujours le même mesure de précaution, Echan Faridan. Oui. Ce qui nous vous dit au public, prévenir est beaucoup plus bon que guérir. OK? Donc, une précaution qui veut dire que prend, ce n'est pas pour paniquer, mais c'est pour donner un outil pour préserver votre état de santé et pour empêcher même gagner maladie. Très bien. Okay. Les invités, merci beaucoup. Zotfine, répondre-nous l'invitation. Nous étions en direct ce soir dans cette émission, le MBC TV. Bel message clair. Donc, le poulet est sain, capable, consomme le poulet. Problème salmonelle, derrière nous, l'abattage in finifère et que les mesures de précaution bien prend. Sur ce, madame, monsieur, excellente soirée sur les chaînes de l'MBC. J'espère nous retrouver nous très prochainement pour une autre émission. Sur ce, excellente soirée et bonne rentrée à vous, les invités, et merci d'être venus. Merci. Merci.